Bienvenue sur Flippant tes histoires, je suis Max. Aujourd'hui, je vous raconte un témoignage glaçant depuis les hauteurs de l'Everest. Imaginez-vous, épuisé, gelé, en train d'escalader le mont Everest. Puis vous la voyez, une femme assise dans la neige, simplement assise là. Ses yeux sont ouverts, ses cheveux dansent dans le vent. Elle semble presque vivante, mais elle est morte depuis des décennies. Bienvenue dans le cauchemar de l'Everest. Cette montagne ne fait pas que tuer les gens, elle les garde pour l'éternité. Comme une sorte de musée tordu des rêves brisés. Je vais vous parler de 3 femmes qui ont conquis le plus haut sommet du monde. Elles ont atteint le sommet. Elles ont pris leur photo de victoire. Elles auraient dû rentrer chez elles en héroïne. Au lieu de cela, elles étaient devenues des avertissements. Hannelore d'Allemagne, Shreya du Canada, Yasuko du Japon. 3 femmes différentes, 3 décennies différentes, 3 morts évitables. Mais voici la chose troublante, chacune nous apprend quelque chose de terrifiant sur ce qui peut mal tourner là-haut. Et certaines de ces histoires, elles vous hanteront. Si cette vidéo vous captive, abonnez-vous à Flippant tes histoires, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires terrifiantes. Commençons par Hannelore Schmatz en 1979. Une femme allemande avec un rêve fou. À cette époque, l'Everest n'était pas une destination touristique. Pas de guide de luxe, pas de station d'oxygène tous les 100 mètres. Soit vous saviez ce que vous faisiez, soit vous mourriez en essayant. Hannelore voulait être l'une des premières femmes à gravir l'Everest. Ce n'était pas une aventurière du dimanche non plus. Cette femme avait une expérience sérieuse en escalade. Elle avait conquis des montagnes à travers l'Europe. Elle était robuste, prête à tout, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. L'expédition se passait bien. Son équipe était forte. Le temps semblait correct. Tout semblait parfait pour une ascension réussie. Mais voici ce que personne ne vous dit sur l'Everest, monter n'est que la moitié du combat. Le 2 octobre 1969, Hannelore atteint le sommet du mont Everest. Elle l'a fait. Photo prise, victoire accomplie. Il est temps de rentrer à la maison et de célébrer, n'est-ce pas? La descente commence normalement, mais ensuite l'épuisement la frappe comme un camion. Nous parlons de la zone de la mort ici, au-dessus de 8000 mètres, où votre corps commence littéralement à mourir. Chaque pas vers le bas aurait dû devenir plus facile. Au lieu de cela, c'est devenu plus difficile. Juste en dessous du sommet sud, Hannelore prend une décision fatale. Elle s'assoit pour se reposer. Juste 1 minute, a-t-elle probablement pensé, je vais reprendre mon souffle et continuer. Mais à cette altitude, votre corps s'arrête rapidement. Le froid s'infiltre. Vos muscles cessent de fonctionner. Votre cerveau devient flou. Ce qui ressemble à une pause rapide devient permanent. Hannelore ne s'est plus jamais relevée. Elle est morte là, assise dans la neige, sac à dos encore sur le dos, yeux ouverts, face au chemin du retour. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Pendant des années, les grimpeurs passaient devant le corps de Hannelore. Elle est devenue un point de repère, tournée à gauche à la femme allemande morte. C'est littéralement comme cela que les gens donnaient des directions. Mais ce n'était pas seulement son emplacement qui effrayait les gens. C'était son apparence, toujours assise droite, sac à dos parfaitement positionné, yeux grands ouverts comme si elle regardait tout le monde passer. Le pire, ses longs cheveux, le vent les attrapait et les faisait danser. De loin, elle semblait vivante. Les grimpeurs s'approchaient en pensant que quelqu'un avait besoin d'aide pour réaliser qu'il fixait un cadavre. Certains l'appelaient la femme allemande, d'autres l'appelaient simplement carburant à cauchemar. Hannelore a fait l'histoire qu'elle n'a jamais voulu. Première femme à mourir sur la route du sommet de l'Everest. Mais sa mort a appris quelque chose de crucial aux grimpeurs.
Le sommet n'est pas la ligne d'arrivée, c'est à peine le point médian. La plupart des gens meurent en descendant, pas en montant. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé, à court d'oxygène, et votre garde est maintenant baissée. Les tentatives pour récupérer son corps ont tué plus de gens. Un officier de police népalais est mort en essayant de la ramener chez elle. Finalement, ils ont abandonné, trop dangereux. Le corps gelé de Hannelore est devenu le panneau d'avertissement le plus troublant de l'Everest. Avançons rapidement à 2012. L'Everest avait complètement changé. Ce qui a tué Hannelore en 1979 était l'expérience rencontrant la fureur de la nature. Mais notre deuxième histoire, c'était l'argent rencontrant la réalité. Rencontrer Shreya Chaklorfin, une grimpeuse canadienne avec de grands rêves et un compte en banque encore plus grand. En 2012, l'Everest était devenu une entreprise. Vous pouviez littéralement acheter votre chemin vers le sommet de la montagne. Aucune expérience requise, il suffit de faire le chèque. Shreya a fait exactement cela. Elle a choisi un service de guide bon marché, a réduit les coûts sur l'entraînement, a pensé que sa détermination compenserait ce qui lui manquait en compétences. Alerte spoiler, les montagnes n'acceptent pas les cartes de crédit comme paiement pour vos erreurs. Elles exigent quelque chose de beaucoup plus précieux. Shreya se tenait au sommet du monde, littéralement. Elle avait réussi à atteindre le sommet de l'Everest. Mais la célébration s'est rapidement transformée en combat pour sa vie. Le 19 mai 2012, plus de 200 grimpeurs ont poussé vers le sommet en une seule journée, un embouteillage dans la zone de la mort. Cela signifiait des retards, des embouteillages et des heures précieuses perdues. Des heures qu'elle n'avait pas. Shreya avait déjà passé plus de 20 heures au-dessus de 8000 mètres. Son corps s'arrêtait. Elle s'est effondrée à seulement 250 mètres de la sécurité au camp 4. D'autres grimpeurs l'ont dépassée sur la crête étroite, trop épuisés pour aider. Les guides étaient submergés. L'oxygène s'épuisait. Son rêve était devenu réalité. Mais il était aussi devenu une condamnation à mort. Si la mort de Shreya a montré les dangers de l'inexpérience, l'histoire de Yasuko Namba a révélé quelque chose d'encore plus brutal. Parfois, l'expérience ne suffit pas. En 1996, bien avant le boom des médias sociaux de l'Everest, Yasuko poursuivait son sommet final dans le légendaire défi des 7 sommets. Elle avait 47 ans, silencieuse, déterminée et grimpait avec l'équipe d'expédition respectée de Rob Hall. Ce printemps-là, la montagne était bondée, mais pas chaotique, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Yasuko est devenue la femme la plus âgée à gravir l'Everest à l'époque. Mais comme l'histoire le montrerait bientôt, dans l'une des saisons les plus meurtrières de l'Everest, atteindre les sommets n'était pas la partie la plus difficile. Descendre l'était. Le 10 mai 1996, une tempête brutale a frappé l'Everest juste au moment où plusieurs équipes descendaient. La visibilité a chuté, les vents ont hurlé et les températures ont plongé. Yasuko avait atteint le sommet, mais la descente l'a brisé. Épuisée, gelée et à peine consciente, elle s'est effondrée près du camp 4, à quelques mètres seulement de l'abri. Les sauveteurs ont essayé de les atteindre, mais la tempête était impitoyable. Un par un, les grimpeurs ont été forcés de laisser les mourants derrière eux ou de risquer de mourir eux-mêmes. Yasuko était vivante la dernière fois que quelqu'un n'a vérifié, mais trop loin pour être sauvée. Elle s'est éteinte dans la neige, entourée de silence et de blanc tourbillonnant. 3 femmes, 3 rêves, une montagne mortelle. Hannelore avait la compétence. Yasuko avait l'expérience. Shreya avait la passion. Mais l'Everest ne se soucie pas de qui vous êtes. Il ne prend que ce qu'il veut. Ce n'étaient pas des casse-cou imprudents. C'étaient des grimpeuses poursuivant quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Et elles ont payé le prix le plus élevé. Leurs histoires ne sont pas seulement des tragédies. Ce sont des avertissements. L'Everest semble beau sur les photos, mais de près, il est brutal, froid, impitoyable. Pour chaque drapeau planté au sommet, il y a des corps gelés le long du chemin. L'Everest n'est pas seulement une montagne.
C'est un miroir nous montrant exactement jusqu'où nous sommes prêts à aller. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que ces tragédies auraient pu être évitées ou l'Everest réclame-t-il toujours son tribut peu importe les précautions? Merci d'avoir regardé Flippantes Histoires, à bientôt pour une nouvelle histoire qui vous donnera des frissons.